Chapitre 14. Faits cruciaux sur la crucifixion du Christ. Nous commencerons notre enquête historique sur les rapports et les affirmations de la résurrection du Christ en examinant les événements qui y ont conduit. Il est important de bien comprendre ces événements antérieurs car ils préparent le terrain et fournissent des données précieuses qui sont cruciales pour notre évaluation des rapports. Ainsi, dans ce chapitre, nous examinerons les événements entourant la mort du Christ et les précautions particulières prises par ceux qui l'ont crucifié pour s'assurer que sa mort soit accomplie. Comme nous le verrons, établir le fait historique de sa mort est une condition préalable à notre conviction de sa résurrection. Les épreuves de Jésus. Alors, ça va comme suit. Après sa trahison et son arrestation, Jésus a subi 6 contre-interrogatoires distincts avant de faire face à la crucifixion. L'un était devant Anna, le grand prêtre aîné, on peut lire dans Jean 18, verset 13. Un autre était devant Caïphe, le prêtre nommé par les Romains, Matthieu 26, verset 57. Le troisième était devant le conseil juif, c'est-à-dire le Sanhédrin. On peut le lire dans Luc 22, verset 66. Le quatrième était devant le gouverneur romain, Ponce Pilate, Matthieu 27, verset 2. Le cinquième était avant Hérode, Luc 23, verset 7. Et le sixième était de nouveau devant Pilate, Luc 23, verset 11 à 25. Au total, il y eut 3 procès juifs et 3 procès romains. Pourquoi toute cette inquiétude pour un seul homme? Les autorités romaines et juives avaient tous deux des inquiétudes quant à la fuite du Christ. N.T. Wright donne 5 raisons impérieuses pour lesquelles les autorités juives voulaient qu'il soit exécuté. La première, c'est que de nombreux dirigeants juifs considéraient Jésus comme un faux prophète qui égarait Israël. Deuxièmement, Jésus revendiquait l'autorité sur le plus grand symbole juif, c'est-à-dire le temple. Le temple était le centre de la vie nationale juive, tout en étant considéré comme le lieu de la présence de Dieu. Jésus prétendait remplacer personnellement le rôle que le temple avait joué dans la vie religieuse des Juifs. Troisièmement, Jésus se considérait comme le Messie, ce qui signifiait qu'il pouvait potentiellement devenir le centre d'une activité révolutionnaire sérieuse. Quatrièmement, il voyait Jésus comme un risque politique, dont les actions pourraient provoquer la colère de Rome sur la nation. Cinquièmement, et enfin, à l'apogée de l'audience, Jésus a plaidé coupable aux accusations ci-dessous, puis il a également fait des déclarations blasphématoires se plaçant lui-même aux côtés du Dieu d'Israël. James Montgomery Boyce, B-O-I-C-E, réduit les accusations à une raison centrale pour laquelle les autorités juives ont cherché la mort de Jésus. Elle va comme suit. Pas moins de 6 charges distinctes avaient été retenues contre lui. Premièrement, il avait été accusé d'avoir menacé de détruire le temple juif. On peut le lire dans Matthieu 26, verset 61. Deuxièmement, il a été accusé d'être malfaiteur. On peut le lire dans Jean 18, verset 30. Troisièmement, il a été accusé de pervertir la nation. Luc 23, verset 2. Quatrièmement, il a été dit qu'il avait interdit aux Juifs de payer des impôts à César. On peut lire dans Luc 23, verset 2. Cinquièmement, on dit qu'il a remué le peuple. Luc 23, verset 5. Et sixièmement, il a été cité pour s'être fait roi. Luc 23, verset 2. Voici 6 accusations graves. Mais ces accusations n'étaient pas la véritable raison de la haine des dirigeants juifs pour Jésus ou de leur poursuite de l'affaire contre lui devant Pilate. La véritable accusation est qu'il avait prétendu être le Fils unique de Dieu, ce qu'ils ont jugé comme un blasphème. Selon le savant réputé Raymond Brown,
Selon la loi juive, la peine de mort était une punition appropriée pour les allégations blasphématoires de Jésus. Alors que les Juifs étaient préoccupés par les implications religieuses des actions de Jésus, les Romains étaient beaucoup plus préoccupés par la politique, l'économie et l'autorité de Rome. Ils l'ont crucifié comme rebelle contre Rome. Lorsque Jésus répondit à la question du gouverneur, « Es-tu le roi des Juifs? » en disant, « C'est comme vous le dites. » Il leur a donné des motifs d'exécution. Dire que Jésus était roi, c'était impliquer que César ne l'était pas. Alors que Jésus a dit, « Mon royaume n'est pas de ce monde. » Jean 18, verset 36. Il est douteux que Pilate ait compris ce qu'il voulait dire. Cependant, l'expression « mon royaume » a probablement attiré l'attention de Pilate. Alors que Jésus affirmait que son royaume n'était pas de ce monde, Pilate ne pouvait prendre aucun risque. Si Jésus était vraiment le roi des Juifs, cela le marquerait sans aucun doute comme un ennemi de César. Par conséquent, il devait mourir. Le juge Haim Cohen, alors membre de la Cour suprême d'Israël, a écrit un article intitulé « Réflexion sur le procès de Jésus ». Il a dit, son nom, le juge Haim Cohen, je m'excuse, ça s'écrit H-A-I-M, Cohen, C-O-H-N. Je ne sais pas comment il se prononce, mais vous l'avez au moins comme référence, c'est un juge. Donc, ce juge, membre de la Cour suprême d'Israël, a écrit un article intitulé « Réflexion sur le procès de Jésus ». Il a dit « Il ne fait aucun doute qu'une confession comme celle-ci était suffisante en droit romain pour la condamnation du prévenu. L'infraction était passible de la peine de mort et le gouverneur était investi du droit de prononcer la peine de mort. » Le docteur Craig A. Evans, professeur émérité du Nouveau Testament au Acadia Divinity College de l'Université Acadia, résume les raisons de la crucifixion de Jésus. Jésus a fourni les motifs d'une condamnation à mort par les autorités juives, c'est-à-dire le blasphème capital, et les autorités romaines, c'est-à-dire la trahison et la sédition. N.T. Wright affirme cette conclusion. Les dirigeants du peuple juif purent ainsi présenter Jésus à Pilate comme un fauteur de troubles séditieux à leurs contemporains juifs et aux générations ultérieures du judaïsme rabbinique, comme un faux prophète et un blasphémateur égarant Israël et à eux-mêmes comme une nuisance politique dangereuse. À tout égard, ils devaient mourir. Ponce Pilate, parlons un peu de lui. Jésus a été accusé de sédition par des dirigeants religieux juifs et traduit en justice devant le gouverneur romain, Ponce Pilate. Pendant des années, la seule marque historique, la preuve de l'existence de Pilate, était littéralement et certains historiens doutaient de son existence même. Mais en 1961, 2 archéologues italiens ont fouillé une ville portuaire, puis ils ont trouvé en Palestine. Ils ont découvert une inscription de 2 pieds sur 3 en latin qui se lit comme suit. Ponce Pilate, préfet de Judée. Cette découverte archéologique d'une référence historique à Pilate a confirmé son existence et sa position. Toutes les preuves disponibles montrent que Pilate a été un despote extrêmement cruel et impitoyable. Il était têtu, fier, corrompu, brutal et méchant. Philon rapporte qu'il était responsable d'innombrables atrocités et de nombreuses exécutions sans aucun procès préalable. N.T. Wright observe l'adoption chrétienne ultérieure de Pilate en héros ou même en saint est à bien des kilomètres de la caractérisation dans les évangiles. Il était le gouverneur, il était responsable de la mort de Jésus. Se laver les mains est un symbole vide et méprisant, prétendant qu'il pouvait échapper à la responsabilité de quelque chose qui était entièrement son pouvoir. Ce qui ressort des annales n'est pas que Pilate voulait sauver Jésus parce qu'il pensait qu'il était bon, noble et saint ou juste, mais que Pilate voulait faire le contraire de ce que les chefs des prêtres voulaient qu'il fasse parce qu'il voulait toujours faire le contraire,
de ce que les principaux sacrificateurs voulaient qu'il fasse. Un esprit de contradiction, quoi. Finalement, après 3 procès juifs et 3 procès romains, les autorités juives, en collaboration avec les autorités romaines, livrèrent Jésus pour être crucifié. À ce stade, diverses précautions de sécurité ont été prises pour s'assurer que Jésus était vraiment mort. Mort par crucifixion. Les Juifs savaient bien que Jésus avait prédit sa propre résurrection. Craignant que ses disciples ne prennent des mesures extraordinaires pour faire croire que Jésus était mort et ressuscité, ils prirent des précautions tout aussi extraordinaires pour s'assurer qu'il était mort et qu'il restait mort. La première de ces causes était la mort par crucifixion. La mort serait publique, brutale et certaine. L'histoire de la crucifixion. Les 4 évangiles racontent la mort de Jésus par crucifixion. Vous pouvez aller voir chacune d'entre elles. Matthieu 27, versets 35 à 50. Marc 15, versets 27 à 37. Luc 23, versets 33 à 46. Jean 19, versets 23 à 30. Bien que les évangélistes ne décrivent pas le processus en détail, on peut en savoir beaucoup sur la nature de la crucifixion grâce à des preuves historiques, littéraires et archéologiques. La crucifixion est une méthode courante d'exécution à l'époque de Christ. En fait, les preuves archéologiques indiquent que la crucifixion était connue dans le port d'Athènes dès 700 avant Jésus-Christ. Les Romains n'ont pas inventé la crucifixion. Il est probable qu'ils l'ont adoptée des Phéniciens à Carthage. Quant à la crucifixion par les Juifs, écrit le bibliste Raymond Brown, l'une des premières références à cette pratique est l'exécution au début du 1er siècle avant Jésus-Christ de 800 prisonniers par Alexandre Jannaeus. Lorsque les armées romaines ont commencé à interférer en Judée, la crucifixion des Juifs est devenue une question de politique, par exemple. Le gouverneur de Syrie a crucifié 2000 Juifs en l'an 4 avant Jésus-Christ. Sinon, Joseph n'enregistre aucune crucifixion de Juifs pendant la première partie de la préfecture romaine en Judée. En l'an 6, 6-40, je ne sais pas trop. Bien qu'il y ait, mais ça doit être Joseph Flavius, bien qu'il y ait de nombreuses attestations de crucifixion pendant la seconde partie de cette préfecture, en 44 et 66. Il est clair que la crucifixion est une pratique historique établie en Judée à l'époque du Christ. La brutalité de la crucifixion. Cicéron appelait la mort par crucifixion la plus cruelle et la plus hideuse des tortures et la peine extrême et ultime pour un esclave. L'historien, le grand Will Durant, a écrit que même les Romains plaint les victimes. Flavius Joseph, l'historien juif, qui fut conseiller de Titus pendant le siège de Jérusalem, avait observé de nombreuses crucifixions et les avait qualifiées de morts les plus misérables. Joseph rapporte que lorsque les Romains menaçaient de crucifier un des prisonniers juifs, toute la garnison de Machaérus se rendit afin d'obtenir un passage sûr. La crucifixion était si horrible et dégradante que les Romains excluaient généralement les citoyens romains et la réservaient aux esclaves et aux rebelles pour décourager les soulèvements. Il a été utilisé principalement dans les affaires politiques. La douleur est absolument insupportable, observe Alexander Metterel, médecin, professeur, je sais pas. En fait, c'est un PH.D, je pense que c'est professeur. En tout cas, en fait, c'était littéralement au-delà des mots pour le décrire. Ils ont dû inventer un nouveau mot, atroce. Littéralement, atroce signifie hors de la croix. Pensez à cela. Il avait besoin de créer un mot, un nouveau mot, car il n'y avait rien dans la langue qui pouvait décrire l'intense angoisse causée lors de la crucifixion. C'est pas rien. La coutume du fouet.
Après que le verdict de crucifixion eut été prononcé par le tribunal, il était de coutume d'attacher l'accusé à un poteau du tribunal et le criminel a été dépouillé de ses vêtements, puis sévèrement fouetté par les soldats, les licteurs qu'on appelle, et les évangiles rapportent que Jésus a été ainsi fouetté avant sa crucifixion. On peut aller lire dans Jean 19, verset 1, Matthieu 27, verset 26 et Marc 15, verset 15. Le fouet généralement utilisé, connu sous le nom de flagrum, F-L-A-G-R-U-M, avait une poignée solide à laquelle étaient attachées de longues lanières de cuir de différentes longueurs. Des morceaux d'os et de plomb tranchants et déchiquetés étaient tissés dans les lanières. D'ailleurs, un article du journal Journal of the American Medical Association rapporte alors que les soldats romains frappaient à plusieurs reprises le dos de la victime avec toute sa force, les boules de fer provoquaient de profondes contusions, et les lanières de cuir et les os de mouton coupaient la peau et les tissus sous-cutanés. Puis, à mesure que la flagellation se poursuivait, les lacérations déchiraient les muscles squelettiques sous-jacents et produisaient des rubans tremblants de chair saignante. Sans soins médicaux, ces lacérations cutanées et musculaires pourraient tuer une personne en quelques heures ou quelques jours. Les Juifs étaient limités par leur loi à 40 coups de fouet. Les pharisiens avaient leur légalisme obsessionnel et limiteraient leurs coups à 39 afin que s'ils comptaient mal, ils n'enfreignent pas leur loi. Les Romains, en revanche, n'avaient pas de telles limitations. Par dégoût ou colère, ils pouvaient ignorer la limitation juive et l'ont probablement fait dans le cas de Jésus. Dans le livre, j'imagine, dans le livre, le martyre de Polycarpe, nous lisons « Car même quand ils, c'est-à-dire les chrétiens, étaient si déchirés par les fouets que la structure interne de leur chair était visible jusque dans les veines et les artères internes, ils ont enduré si patiemment que Will Durant le dit. Pitié et ont pleuré. Il y avait de la masse de chair enflée. En tout cas, bref, c'était vraiment pas beau. Je sais pas aussi. Et il y a eu un blocage ici. La traduction n'a pas été bien écrite. Enfin bref, on comprend que c'est assez atroce, comme ils viennent le dire. Ils ont placé les robes violettes, signifiant facétieusement la royauté autour des épaules et une couronne d'épines sur la tête de ces chrétiens plus tard. La couronne d'épines. Le type d'épines utilisé, contrairement à ce qu'on voit beaucoup en images, pour faire la couronne pour Jésus est incertaine. Une possibilité est une plante maintenant appelée l'épine du Christ syrienne, un arbuste d'environ 12 pouces de haut avec 2 grandes épines acérées et incurvées au bas de chaque feuille. Cette plante est commune en Palestine, notamment autour du site du Golgotha où le Christ a été crucifié. Une autre plante, simplement appelée l'épine du Christ, est un arbuste de la taille d'un nain de 4 à 8 pieds de haut. Les branches peuvent être pliées facilement pour former une couronne et les épines, par paires de longueurs différentes, sont raides comme des clous ou des pointes. Les épines de l'une ou de l'autre des plantes, lorsqu'elles étaient enfoncées dans le cuir chevelu, provoquaient des blessures et des écorchures profondes et douloureuses qui saigneraient abondamment sur le front, les plaies du cuir chevelu. Comme le font les plaies du cuir chevelu, pardon. Après avoir placé la couronne d'épines sur la tête, les soldats ont commencé à se moquer de Jésus en disant « Je vous salue, roi des Juifs ». Ils ont également craché sur lui et l'ont battu avec une verge avant de l'amener pour être crucifié. Le fardeau de la barre. Poursuivons. La barre transversale. Un homme condamné à être crucifié devait porter sa propre barre transversale. La poutre horizontale de la croix, appelée patibulum, de la prison au lieu de son exécution. Le patibulum pesait de 75 à 100 livres et était attaché aux épaules de la victime, ce qui signifiait que le poids reposait sur le bas du cou et le haut de la colonne vertébrale, des zones profondément blessées par les coups de fouet.
Si la victime trébuchait et tombait, elle pourrait être gravement blessée. Il était incapable de protéger son visage puisqu'il avait les mains liées. La crucifixion par les clous. Continuons. En arrivant sur le site d'exécution, le condamné était cloué ou lié par des cordes à la croix. Les clous étaient enfoncés dans les poignets et non dans les mains, comme on voit souvent dans les images, qui étaient considérés comme faisant partie de la main, dans le langage de l'époque de Jésus, car les paumes ne pouvaient pas supporter tout le poids du corps. Le docteur Smallhout, S-M-A-L-H-O-U-T, décrit la douleur qui en résulte. L'un des principaux nerfs, le médian, traverse le poignet. Il est découpé, le clou entrait presque toujours en contact avec ce nerf. Toucher ou endommager un nerf cause le maximum de douleur possible. Et pour que les pieds soient percés de clous, les jambes devaient être tordues dans une position non naturelle et douloureuse. Beaucoup ont remis en question l'exactitude historique du clouage des mains et des pieds, car il n'y eut presque aucune preuve historique de la pratique. Le docteur J.W. Hewitt, dans son article de la Harvard Theological Review, intitulé « L'utilisation des clous dans la crucifixion », a déclaré « Pour résumer, il y a étonnamment peu de preuves que les pieds d'une personne crucifiée aient jamais été percés par des clous. » Il a poursuivi en disant que les mains et les pieds de la victime étaient attachés à la croix par une corde. Et pendant des années, la déclaration de Dr. Hewitt a été citée comme le dernier mot. La conclusion était donc que le récit du Nouveau Testament, selon lequel Christ était cloué sur la croix, était faux et trompeur. La crucifixion à l'aide de clous était considérée comme légendaire. On croyait que les clous auraient déchiré la chair et n'auraient pas pu supporter un corps sur la croix. Puis, une découverte archéologique révolutionnaire a été faite en juin 1968. L'archéologue V. Taferi, sous la direction du département israélien des Antiquités et des Musées, a découvert les restes d'une victime nommée Yohanan qui avait été crucifiée. La tombe dans laquelle il a été retrouvé remonte au 1er siècle de notre ère. Une pointe de 7 pouces avait été enfoncée dans l'os de la cheville de Yohanan avec de petits morceaux de la croix en bois d'olivier encore attachés. Cette découverte de l'époque du Christ ajoute de solides preuves archéologiques que la crucifixion par clouage était définitivement pratiquée. L'affirmation n'est plus fondée uniquement sur des preuves littéraires. Briser les jambes de la victime. Les ossements de Yohanan confirment un autre passage du Nouveau Testament. Alors les soldats vinrent et brisèrent les jambes des 2 hommes crucifiés avec Jésus. Mais lorsqu'ils arrivèrent à Jésus, ils virent qu'il était déjà mort. Aussi ne lui cassèrent-ils pas les jambes. Jean 19, versets 32 à 33. Le docteur N. Haas, H-A-A-S, du département d'anatomie de l'Université hébraïque et de la Hadass Medical School, a examiné le reste squelettique de Yohanan. Il en a conclu que ses jambes ont été brisées d'un coup de grâce et que la percussion passant le déjà os il a cassé l'os du mollet droit, puis l'autre a été écrasé d'un coup dur, déchirant pour le gauche, attaché comme s'il l'était à la croix de bois aux arêtes vives. Je m'excuse un peu, la traduction est un peu croche, mais on poursuit. 2 autres anciens des sources mentionnent également la fracture des jambes lors de la crucifixion, confirmant la nature historique du récit du Nouveau Testament. Ils n'ont rien inventé, ils ont des preuves historiques. Comment la crucifixion entraîne la mort? Pour comprendre pourquoi les jambes d'un homme crucifié ont été brisées, il est nécessaire de comprendre la crucifixion comme un moyen d'exécution. Pendant qu'elle était suspendue à la croix, la personne, la victime, il était très difficile pour la victime de respirer. Pour inspirer et expirer correctement, il devait se relever
par les mains et les pieds, ce qui lui causait une douleur fulgurante. Avec le temps, la victime est devenue tellement épuisée par l'effort et par la perte de sang qu'elle ne pouvait plus effectuer les mouvements respiratoires et s'est étouffée. Si les Romains voulaient hâter la mort de la victime, la méthode habituelle pour mettre fin à une crucifixion était connue sous le nom de crucifracture. Il consistait à casser les os des jambes avec une massue pour empêcher la victime de pousser vers le haut pour respirer. Après la fracture des jambes de la victime, la mort était imminente. Les jambes des deux brigands crucifiés avec le Christ ont été brisées, mais celles du Christ ne l'ont pas été parce que les bourreaux ont constaté qu'il était déjà mort. L'effusion du sang et de l'eau. Après la mort de Jésus, l'un des bourreaux romains lui enfonce une lance dans le côté et immédiatement du sang et de l'eau coulèrent. Jean 19, verset 34. Cette pratique est mentionnée à la fin du 1er siècle par Quintilien dans Declamatione Maiores, M-A-I-O-R-E-S 6, 2.9. Quant à ceux qui meurent sur la croix, dit-il, le bourreau n'interdit pas d'enterrer ceux qui ont été percés. De nombreux médecins ont convenu que la libération de sang et d'eau d'une telle blessure par la lance est un signe certain de mort. L'auteur britannique Michael Green en explique la signification. On eût dit, sur l'autorité d'un témoin oculaire, que du sang et de l'eau ont sorti du côté transpercé de Jésus. Le témoin oculaire y attachait clairement une grande importance. Si Jésus avait été vivant lorsque la lance a transpercé son côté, de puissants jets de sang auraient émergé à chaque battement de cœur. Au lieu de cela, l'observateur a remarqué un caillou rouge foncé, semi-solide, distinct et séparé du sérum aqueux. Je n'ai pas l'habitude de dire ce mot-là, AQUEUX, qui l'accompagne. Ceci est la preuve d'une coagulation massive du sang dans les artères principales et constitue une preuve médicale exceptionnellement solide du décès. C'est d'autant plus impressionnant que l'évangéliste n'aurait pas pu réaliser sa signification pour un pathologiste. Le sang et l'eau du coup de lance est la preuve positive que Jésus était déjà mort. Pilate a exigé la certification de la mort du Christ avant que le corps puisse être remis à Joseph d'Arimathée. Il n'a consenti au retrait du corps de la croix qu'après que 4 bourreaux eurent certifié la mort de Jésus. L'efficacité de l'exécution romaine, l'efficacité de l'exécution par crucifixion était bien connue à l'époque du Christ. Et John Henkerberg et John Weldon concluent. En effet, la survie des crucifixions est inconnue. Tout comme aujourd'hui, les hommes ne survivent tout simplement pas au peloton d'exécution, à la chaise électrique, à l'injection létale ou à la chambre à gaz. Parce que la loi a décrété la mort du prisonnier, même si une première tentative échoue, les procédures sont répétées jusqu'à ce que la mort survienne. La mort par crucifixion était tout aussi certaine que par n'importe quelle méthode moderne d'exécution. Il n'y avait pas d'échappatoire. Le docteur Paul L. Maier, M-A-I-E-R, professeur d'histoire ancienne, il écrit: Certes, il existe un cas enregistré d'une victime descendue d'une croix et survivante. L'historien juif Joseph Flavius, qui était passé du côté romain lors de la rébellion de l'an 66, a découvert que 3 de ses amis avaient été crucifiés. Il a demandé au général romain Titus de leur accorder un sursis et ils ont été immédiatement retirés de leur croix. Pourtant, 2 des 3 sont morts de toute façon, même s'ils n'avaient apparemment été crucifiés que peu de temps. Dans le cas de Jésus, cependant, il y avait les complications supplémentaires de la flagellation et de l'épuisement, sans parler du grand coup de lance qui a percé sa cage thoracique et a probablement rompu son péricarde.
Les Romains étaient terriblement efficaces à propos des crucifixions. Les victimes ne s'enfuyaient pas avec leur vie. Nous ne devons pas douter que ces précautions de sécurité prises par les Romains pour assurer la mort de Jésus étaient efficaces. Ils ont travaillé et Jésus était définitivement mort. L'histoire ne doute pas du tout de ce fait. Le docteur Gary Habermas souligne qu'il existe des preuves significatives de la mort de Jésus provenant de sources non chrétiennes. Ceux-ci incluent Cornelius Tacitus, qui est considéré par beaucoup comme le plus grand historien romain antique, le savant juif Joseph Flavius et le Talmud juif, d'ailleurs. Habermas dit que ses écrits non chrétiens, le plus fréquemment rapporté est la mort de Jésus mentionnée par 12 sources, datées environ de 20 à 150 ans après la mort de Jésus. Ces sources profanes sont assez anciennes selon les normes de l'historiographie ancienne. C'est pourquoi même des érudits libéraux contemporains tels que John Dominic, réclamation de Croissant, la mort de Jésus par exécution sous Ponce Pilate est aussi sûre que n'importe quoi d'historique peut jamais l'être. Car si aucun disciple de Jésus n'avait écrit quoi que ce soit pendant 100 ans après sa crucifixion, nous le saurions encore par 2 auteurs, ne faisant pas partie de ses partisans. Leurs noms sont Flavius Joseph et Cornelius Tacitus. En s'efforçant d'empêcher toutes sortes d'affirmations frauduleuses ultérieures, selon lesquelles l'homme qu'il devrait tuer était revenu à la vie, les ennemis du Christ ont rendu aux enquêteurs la grande faveur de fournir des preuves puissantes de sa mort, certaines que nous n'aurions pas autrement. Le fait que Jésus ait été réellement tué est aussi certain que n'importe quel événement enregistré dans l'histoire. Fin du chapitre.